Comment imprimer une feuille de calcul avec Excel. Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et pour ce nouveau chapitre de notre formation dédiée à l'apprentissage d'Excel pour les débutants, je vais vous montrer 3 méthodes qui vont permettre d'imprimer un document. Nous verrons tout d'abord qu'il est possible d'utiliser le menu Fichier puis Imprimer. Il s'agit ici de la méthode dite classique. Nous verrons également comment utiliser les raccourcis clavier qui vont permettre d'effectuer la même opération. Et enfin, nous verrons comment utiliser un bouton qui va nous permettre de lancer automatiquement une édition en un seul clic. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Alors comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme nous l'avons vu dans l'introduction de cette vidéo, nous allons maintenant voir comment faire pour imprimer une feuille de calcul Excel. Alors a priori, il s'agit ici d'une opération très banale que nous réalisons la plupart du temps sans même nous en rendre compte, mais nous allons voir qu'il y a pas mal de petites subtilités à connaître et à maîtriser pour pouvoir imprimer correctement des feuilles de calcul. Et comme souvent avec Excel, il va y avoir plusieurs possibilités qui vont nous permettre de réaliser cette opération que nous allons découvrir maintenant. Alors la méthode la plus courante pour imprimer une feuille de calcul va consister à utiliser le menu Fichier, puis nous rendre dans le menu Imprimer afin de découvrir l'interface de prévisualisation et de lancement de l'impression. Et donc nous allons revenir sur chacune des éléments de cette interface, en commençant par le premier bouton qui est le bouton le plus évident, qui va permettre de confirmer le lancement de l'impression afin que la feuille de calcul sorte sur le papier. Juste à droite, nous allons pouvoir paramétrer le nombre de copies que nous voulons lancer en utilisant tout simplement ce menu que nous pouvons soit modifier à l'aide de la souris, soit venir saisir un nombre directement, ce qui permettra de lancer plusieurs fois l'impression. Ensuite, nous allons pouvoir choisir directement l'imprimante en sachant si nous déroulons ce menu que nous allons également pouvoir imprimer directement en PDF en utilisant l'imprimante Microsoft Print to PDF. Nous pouvons également choisir ce que nous souhaitons imprimer, c'est-à-dire soit imprimer là où les feuilles actives, soit imprimer le classeur dans son intégralité, soit imprimer uniquement les cellules qui sont sélectionnées. Alors cette dernière option est très pratique lorsque nous voulons uniquement sortir sur papier une partie de la feuille de calcul. Ensuite, si nous revenons ici, nous allons pouvoir sélectionner les feuilles que nous allons pouvoir lancer, ce qui permettra de ne pas avoir à systématiquement imprimer l'intégralité de la feuille de calcul. Ensuite, nous pouvons choisir, si l'imprimante le permet, d'imprimer en recto verso. Et dans ce cas, nous pourrons choisir comment nous souhaitons que la page se retourne, donc soit sur le bord le plus long, soit sur le bord le plus court. Concrètement, lorsque nous allons vouloir imprimer un document dans le format livre, nous voudrons alors que le bord le plus long serve à retourner la page. En revanche, lorsque nous serons par exemple dans le format horizontal, alors nous utiliserons tout simplement le bord le plus court. Ensuite, nous allons pouvoir choisir la manière dont nous voulons que les feuilles soient imprimées lorsque nous demandons l'impression de plusieurs copies. Donc soit nous souhaitons assembler les copies, c'est-à-dire que nous souhaitons que l'ensemble des pages du document soient imprimées les unes à la suite des autres, soit nous allons souhaiter que les pages soient regroupées entre elles. C'est-à-dire que nous allons vouloir avoir dans un premier temps la première page un nombre de fois qui va correspondre avec le nombre de copies que nous avons demandé, puis la deuxième, la troisième, etc. Ensuite, nous allons pouvoir choisir l'orientation à donner à la feuille lorsque celle-ci sera imprimée, soit en verticale, c'est-à-dire en orientation portrait, soit au contraire en horizontal, c'est-à-dire en orientation paysage. Alors nous choisirons plutôt l'orientation portrait lorsque nous allons vouloir imprimer des tableaux qui comporteront plus de lignes que de colonnes, et inversement, l'orientation paysage permettra d'imprimer des tableaux pour lesquels il y aura plus de colonnes que de lignes. Ensuite, nous pouvons choisir le format de papier que nous voulons utiliser, sachant que la plupart du temps, nous choisirons le format A4 ou encore le A3. L'élément de personnalisation suivant concerne la taille des marges que nous allons vouloir appliquer, c'est-à-dire que nous allons vouloir définir rapidement la taille de la bordure que nous retrouvons autour de notre document, en sachant que plus la marge sera étroite, plus nous pourrons afficher d'informations sur la feuille, mais bien entendu, il faut faire attention aux paramètres de l'imprimante, étant donné que certaines imprimantes nécessitent une marge plus importante que d'autres. Alors sachez qu'il y a encore une autre possibilité qui va permettre de modifier la taille des marges, c'est d'utiliser ici le petit bouton qui permet d'afficher directement les marges au niveau de notre aperçu. De cette manière, il suffira de se placer sur les différentes poignées que nous avons ici, de les faire glisser vers le bas ou vers le haut pour impacter automatiquement la taille de chacune des marges. Ensuite, nous allons pouvoir très simplement définir une mise à l'échelle pour notre document, ce qui va permettre de modifier rapidement le niveau de zoom de la page pour ajuster automatiquement le rendu imprimé.
Donc ici nous pourrons par exemple souhaiter ajuster automatiquement tout le contenu que nous souhaitons imprimer sur une seule page. Et donc ici nous allons pouvoir constater que Excel va réduire significativement la taille des données qui sont intégrées sur la page afin de pouvoir les imprimer sur une seule feuille. En revanche, comme vous pouvez le voir ici, le document ne sera pas forcément visible étant donné que les caractères seront vraiment trop petits. Nous pouvons également décider d'ajuster toutes les colonnes à une seule page, ce qui fait que nous aurons effectivement plusieurs pages qui seront imprimées, mais uniquement pour la hauteur. Si nous passons sur la feuille numéro 2, nous aurons donc la suite du tableau, mais la largeur sera contenue sur une seule page. A l'inverse, nous pouvons souhaiter que ce soit la hauteur qui soit ajustée sur une seule page. Donc ici, forcément, nous reviendrons sur l'exemple que nous avions avant, lorsque nous avons voulu ajuster l'ensemble du document sur une seule page, étant donné que le bord le plus long de notre document est la hauteur. Donc maintenant, revenons sur notre feuille de calcul et nous allons pouvoir découvrir la seconde possibilité qui va nous permettre d'imprimer directement notre document. Et ici, il va s'agir d'utiliser le raccourci clavier qui va permettre de lancer la fenêtre que nous avions juste avant. Et donc ce raccourci clavier va alors dépendre du système sur lequel Excel est lancé. Donc ici sous Windows, nous avons deux choix, soit utiliser le raccourci clavier CTRL P, soit utiliser l'autre raccourci clavier qui est CTRL et F2. Lorsque nous sommes sous macOS, le raccourci clavier qui va permettre d'imprimer est le raccourci commande P. Comme vous pouvez le voir ici, nous arrivons exactement sur la même interface que celle que nous avons vue dans le détail juste avant. Et si nous souhaitons lancer directement l'impression, il suffit alors d'appuyer tout simplement sur Entrée, étant donné que le bouton Imprimer a déjà été sélectionné. À ce moment-là, Excel va nous afficher la fenêtre qui permet de lancer l'impression, et lorsque celle-ci sera terminée, la feuille va sortir directement dans l'imprimant. Voilà, donc maintenant la troisième méthode qui va permettre de lancer automatiquement une impression va être d'utiliser la barre de lancement rapide, que nous avons déjà eu l'occasion de découvrir dans un autre chapitre de la formation dédiée à l'apprentissage d'Excel pour les débutants. Et pour rappel, il s'agit de la barre que nous avons donc soit ici au-dessus du menu ruban, soit que nous pouvons éventuellement avoir en dessous en fonction des réglages de celle-ci. Nous allons pouvoir lancer l'impression en utilisant ces deux boutons. Tout d'abord le bouton Aperçu et Impression, qui va permettre d'afficher la fenêtre que nous commençons maintenant à connaître, dans laquelle nous pouvons paramétrer notre édition. Et en revanche, si nous utilisons ce bouton, donc qui permet de lancer rapidement l'impression, alors ici nous n'aurons même pas de validation, automatiquement Excel va lancer l'impression de la fenêtre. Alors attention, lorsque nous décidons de lancer une impression en utilisant ce bouton disponible dans la barre d'outils d'accès rapide, il n'y aura aucune confirmation, l'impression partira automatiquement sans que nous ne puissions la paramétrer, et même s'il est possible d'annuler cette action, il faudra être extrêmement rapide. En effet, comme nous allons pouvoir le voir, lorsque nous cliquons, nous pouvons appuyer sur le bouton annuler, mais s'il n'y a qu'une seule feuille comme c'est le cas ici, ce bouton va rester très petit. Si ces boutons ne sont pas présents directement dans votre barre de lancement rapide, il suffit tout simplement de cliquer sur la petite flèche qui est la dernière icône que nous avons dans cette barre et de sélectionner les deux options que nous avons ici, donc impression rapide et aperçu avant impression. Voilà, donc maintenant que nous avons vu comment faire pour imprimer directement un document, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour découvrir les options de mise en page qui permettent de personnaliser la manière dont notre document sera affiché sur la page que nous allons imprimer. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.